Shalom, shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue à notre temps de méditation. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci, nous te bénissons parce qu'encore une fois de plus, Seigneur, tu nous permets de véritablement entendre ta parole, celle-là qui change, celle-là qui transforme, celle-là qui nous guérit, Seigneur, de toute maladie. C'est là qui nous emmène à changer notre homme intérieur. À l'intérieur de nous, nous sommes transformés, Seigneur, à la même image que toi, seulement et seulement grâce à ta parole. Nous te disons merci encore une fois de plus parce que tu nous permets, Seigneur, de la voir. Tu nous permets, Seigneur, de l'écouter. Tu nous permets de la méditer. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ce jour merveilleux que tu nous permets de voir. C'est encore une fois une occasion pour nous, Seigneur, de manifester ta parole, de la manifester, Seigneur, dans notre manière de faire, dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous décidons. Nous voulons, Seigneur, que ta parole soit au centre de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés, et nous sommes heureux, nous sommes tous heureux vraiment d'avoir en fait cette grâce-là, d'écouter la parole de Dieu, d'avoir des méditations, d'avoir toutes ces choses que nous recevons au refuge, et c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est vraiment une bénédiction pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, nous venons avec un passage, nous commençons avec un passage qui se trouve dans Jean chapitre 10, verset 27. C'est Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc c'est Jésus qui parle. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, beaucoup sûrement se demanderont s'il est possible vraiment d'entendre la voix de Dieu. Donc, parce que là, c'est Jésus qui dit mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et certains pourraient se poser la question de se dire, mais est-ce que c'est vraiment possible d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que c'est possible d'entendre la voix de Dieu là où souvent on entend nos émotions, on est soumis à des voix extérieures, comme souvent le pasteur a l'habitude de dire, on pense qu'on pense, mais on est souvent influencé. On pense qu'on pense, mais il y a des suggestions en fait qui viennent à nous. Et est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu dans ce monde où il y a tellement de choses, il y a tellement... Des fois, on est influencé par la musique, on est influencé par les personnes qui nous entourent, on est influencé par un système de pensée par rapport à ce monde, on est influencé par tellement de choses qu'aujourd'hui, il y en a qui peuvent se poser la question de se dire, mais est-ce que vraiment on peut entendre la voix de Dieu? Et Jésus vient nous éclaircir à travers ce passage. Il nous dit vraiment, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que vraiment, ceux qui entendent la voix de Dieu, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Il a dit mes brebis, il n'a pas dit les brebis du voisin, il n'a pas dit les brebis d'un autre pays, non, il a dit mes brebis. Donc il faut déjà aussi qu'il y ait cette appartenance-là à Dieu pour vraiment entendre la voix de Dieu. Et la clé de tout, la clé pour entendre la voix de Dieu réside dans la parole de Dieu, dans la compréhension, dans l'image qu'on a de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prenons la Bible, est-ce qu'on le lit comme un livre ou on peut se dire, bon, c'est un livre qui raconte plein d'histoires et puis des fois c'est intéressant, c'est passionnant. Et à ce moment-là, en fait, à partir du moment où on prend quelque chose qui est sacré avec une sorte de banalisation, on le prend avec, on rend banal en fait ce qui est sacré, à partir de ce moment-là, en fait, on annule toute puissance même, en fait, que cette chose sacrée-là a. Toute puissance même que cette chose qui est magnifique, qui est particulière, qui est exceptionnelle, en fait, peut avoir. Donc, lorsqu'on prend la Bible, lorsqu'on a la Bible entre nos mains et que nous l'ouvrons pour lire un passage, pour méditer, pour par exemple, lire la vie de Jésus, lire un peu son histoire et tout, on doit réaliser à cet instant-là, à ce moment précis-là, qu'on ouvre en fait une porte, on se dispose à ce moment précis-là pour que Dieu nous parle. Donc, il faut qu'on arrête de voir la Bible comme un livre banal. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu vraiment qui nous a été donnée. Donc, lorsque nous ouvrons la Bible, ce n'est pas un livre banal. Ce n'est pas un livre banal. C'est vraiment ouvrir
et donner la possibilité à Dieu de nous parler. Donc à ce moment-là, même nous-mêmes, on doit être attentifs. Même nous-mêmes, on doit être disposés. Même nous-mêmes, on doit vraiment, j'allais dire, mettre à part ce temps-là, le consacrer vraiment pour se disposer et faire silence à l'intérieur de nous pour écouter ce que Dieu a à nous dire par rapport à ce que nous allons lire, par rapport à ce que nous allons méditer. Et nous disposer à ce moment-là, en fait, à entendre Dieu. Parce que Dieu ne nous parlera pas par un autre moyen que par sa parole. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous ouvrons la Bible pour la lire, on doit prendre conscience que ce que nous disons, ce que nous lisons est esprit et vie. Il y a de la vie, il y a de la puissance dans ce que nous disons. Donc nous ne devons plus le faire de manière banale, nous ne devons plus le faire de manière anodine ou en étant inconscient, mais vraiment prendre conscience que ce que nous disons, ce que nous lisons grâce à la parole de Dieu, grâce à la Bible, est esprit et vie. C'est à ce moment-là, en fait, que déjà la chose prend tout son sens. Si on lit juste la Bible comme un livre historique ou un livre d'aventure, on banalise le sacré. Et à ce moment-là, du coup, le sacré perd toute sa puissance. Il faut que nous prenions tous conscience, bien-aimés, que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, on réalise que c'est vraiment apporter, en fait, proclamer, donc relâcher la vie relâcher la vie dans ce que nous disons. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous devons prendre conscience que ce que nous disons a un rapport avec le divin. Ce que nous disons a un rapport avec le divin. David dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Donc, par là, David dit, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Mais par quel moyen pouvons-nous entendre la bonté de Dieu dès le matin? Par quel moyen nous pouvons entendre Dieu nous parler, par exemple, tout au long de la journée? Par quel moyen nous pouvons entendre Dieu nous parler par rapport à une situation bien spécifique? Il nous parle à travers sa parole. Il nous parle à travers sa parole, bien-aimé. Par aucun autre moyen qu'à travers sa parole. Et plus vous étudiez la parole, plus vous connaîtrez, vous allez discerner et vous reconnaîtrez parmi plusieurs voix la voix de Dieu. Lorsque vous allez méditer la parole de Dieu, lorsque vous allez passer plus de temps dans la méditation, dans le fait de se rappeler ce que Dieu a dit, le fait de le mémoriser, le fait de le penser, le fait de le générer à l'intérieur de nous, à ce moment-là, en fait, on pourra discerner lorsque Dieu nous parlera. Parce que sa parole et lui, ils ne font qu'un. Dieu et sa parole ne font qu'un. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ça veut dire que lorsqu'on proclame une parole, par exemple, qui est dans la Bible, on doit se dire « Mais en fait, là, je suis en train de parler avec Dieu, mais je parle Dieu, donc je relâche la vie, je relâche tout ce qu'il contient, tout ce que Dieu est, je suis en train de le relâcher à travers cette parole que je suis en train de proclamer. » Donc, il est véritablement, vraiment, il est vie à travers sa parole. Il est vivant à travers sa parole. Lorsque on cherche à entendre Dieu, on doit se dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Est-ce que vraiment je permets à Dieu de me parler? Parce que il est un avec sa parole. On doit prendre conscience que pour entendre Dieu, on ne peut pas l'entendre en dehors de sa parole. Souvent, en fait, les enfants de Dieu ou les chrétiens, certains chrétiens, pensent que Dieu va venir là comme ça à parler d'une voix forte et non. Non. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle par son esprit qui réside en nous, mais à travers sa parole. Nous sommes le temple de Dieu. La parole de Dieu le dit. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, ça veut dire que le premier avec qui le Saint-Esprit est censé communiquer, c'est nous. Le Saint-Esprit est censé communiquer avec nous parce que nous sommes le temple de Dieu. À partir du moment où il réside en nous, il nous parle à chaque instant, à chaque moment. Donc, tout ce qu'il vous dit,
Chaque direction ou chaque conseil que vous recevez de lui est toujours en accord avec sa parole. Grâce à la méditation, grâce à la méditation de la parole de Dieu, du coup, sa voix devient plus claire. Sa voix devient plus claire. Ça veut dire qu'au milieu de bruit ou de distraction, vous arrivez à discerner quelle est la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi. Mais pas en dehors de sa parole. Elle est dans sa parole. Il n'y a que la parole qui est vraiment, comme Jésus disait, chemin, vérité et vie. C'est Jésus lui-même qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la parole est notre chemin, la parole est notre vie à nous, elle vivifie notre corps, elle vivifie nos âmes, elle vivifie nos esprits et elle est notre vérité. Bien aimé, elle est ta vérité. Donc, si vous avez par exemple du mal à reconnaître la voix de Dieu, la seule solution, en fait, c'est vraiment de passer plus de temps, davantage de temps à étudier la parole. Passons plus de temps à étudier la parole. Et c'est à ce moment-là que Dieu vraiment va nous parler. Il va nous parler. Colossiens 3, chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. La parole de Christ habite en moi, bien-aimé. La parole de Christ habite en toi et de manière abondante. De manière abondante. Proverbe 4, verset 20. La parole de Dieu dit, mon fils, fais attention à ce que je dis. Prête l'oreille à mes paroles. Ne les perds pas de vue. Garde-les au plus profond de ton cœur. Garde-les dans les profondeurs de ton cœur. Ça veut dire que par là, en fait, on doit comprendre que la parole doit résider à l'intérieur de nous. On ne doit pas la chercher ailleurs, comme le pasteur disait, chez les prophètes, chez les pasteurs, non. La première personne à qui Dieu est censé parler, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous, bien-aimés, parce que nous sommes son temple. Ça veut dire que la première personne avec qui il est censé communiquer, c'est nous, parce qu'il est là, il réside à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes son temple. Donc, comme ce passage dit, mon fils, fais attention à ce que je dis, prête l'oreille à mes paroles. Et ne les perds pas de vue, garde-les dans le fond de ton cœur. Ça veut dire que Dieu ne nous parlera pas en dehors de ce qui est à l'intérieur de nous, en dehors de ce que nous savons de sa parole. Ça veut dire que si vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, vous entendrez la voix de Dieu. Assurément, si vous gardez la parole de Dieu constamment dans votre cœur, à la répéter, à la ruminer, à la méditer, vous entendrez Dieu vous parler par rapport à ce que vous avez médité. Même si ce n'est pas forcément le même jour, ça servira pour plus tard. C'est ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez médité, c'est ce que vous avez fait asseoir à l'intérieur de vous qui montera de votre cœur au moment convenable. Ça veut dire que souvent on pense que en fait c'est un peu comme on pense que c'est Dieu un charlatan et il te dit bon maintenant va sur la gauche, maintenant continue tout droit. Non, bien aimé, nous devons aussi apprendre à faire ce travail-là de discipline, de se dire maintenant je dois lire la parole de Dieu, je dois la méditer, comme ce verset qui dit médite ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Nous, souvent, les chrétiens, en fait, on veut agir. On se dit, Seigneur, mais je veux vraiment te servir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux te plaire. Mais on oublie que cela passe par une méditation profonde. Le fait de faire asseoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous nous emmène à davantage être meilleurs pour Dieu. À l'écouter, à l'entendre. Parce qu'il ne viendra pas te parler en dehors de ce que tu as lu, en dehors de ce que tu as médité, en dehors de ce que tu as fait asseoir à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'au moment convenable, tu sentiras monter dans ton cœur une parole que tu auras méditée il y a 6 mois, il y a 3 jours, il y a 20 jours. C'est vraiment, on doit comprendre en fait que le premier travail est de notre responsabilité. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est en la méditant que Dieu nous parlera audiblement, que Dieu nous parlera clairement par rapport à sa parole. Jésus dit à propos du Saint-Esprit qu'il nous enseignera toutes choses. Il dit le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses et il vous rappellera le souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Ça veut dire que le Saint-Esprit ne pourra pas venir te parler si tu n'as pas la parole de Dieu. C'est comme le pasteur qui l'avait dit la dernière fois. Ça veut dire que c'est parce que tu es dans sa présence que tu bénéficies, que tu jouis pleinement de sa parole. Alléluia. C'est parce que tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que tu es constamment dans l'intimité, dans la profondeur de sa parole, dans la méditation avec un cœur complètement dévoué, qu'il te parle. Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas en dehors. Donc, pour que tu entendes le Saint-Esprit te parler, te rappeler, t'encourager, te conseiller, il faut que tu prennes cette parole à l'intérieur de toi et que tu la médites. Et au moment convenable, il te la sortira et ce sera vraiment édifiant pour toi. Et ce sera vraiment vivifiant pour toi. Au moment où tu ne t'attendras pas, le Saint-Esprit fera remonter cette parole à l'intérieur de toi. On doit vraiment, bien aimé, être stable dans la méditation, dans le fait de penser parole de Dieu à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, en fait, ce sera vraiment quelque chose d'évident pour notre vie en tant que chrétien. Ce ne sera pas quelque chose d'hasardeux. On a vraiment besoin de comprendre que si Dieu doit nous parler, il nous parlera grâce et à travers sa parole. Grâce et à travers sa parole. C'est ce dont le Seigneur a parlé quand il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». C'est parce qu'il a besoin que nous le cherchions de tout notre cœur. Dieu a besoin d'un cœur tout entier. Chercher Dieu ne signifie pas qu'il manque, qu'il est absent ou qu'il est éloigné de nous. Mais c'est vraiment en fait comprendre qu'il a besoin que nous générons à l'intérieur de nous un désir vif de sa présence et d'une communion vivante et stable avec lui. Ça veut dire que nous avons aussi du coup la responsabilité en fait vraiment de faire un choix et de le faire asseoir à l'intérieur de nous en disant moi j'ai décidé vraiment que mon cœur soit tout entier à Christ. Et c'est parce que ton cœur est tout entier à Christ, parce que ton cœur est tout entier à Dieu, qu'à ce moment-là il viendra et te parlera. Il faut qu'on arrête de penser vraiment que Dieu est comme un charlatan, il suffit de claquer des doigts et puis il arrive. Non, nous devons aussi faire notre part. Notre responsabilité à ce moment-là en fait est de nous donner tout entier. Tout entièrement. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il voit nos cœurs. Il sait qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est parce qu'il voit nos cœurs désireux de changer, désireux d'être transformés, désireux de lire la parole, désireux et vraiment pratiquant la parole au quotidien, qu'à ce moment-là, il viendra et il parlera. Il vient et il te conseille, il vient et il t'enseigne. C'est ça. Dieu aime vraiment, en fait, il veut vraiment, en fait, des cœurs entier à lui. Il t'aime, bien-aimé, il t'aime et il veut que nous passions davantage du temps en communion avec lui. Même maintenant, par exemple, à ce moment où je suis en train de parler, il attire ton attention sur une marche plus profonde et plus intime avec lui. Il veut vraiment nous emmener dans une profonde intimité, dans un profond désir de lui. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Il sait que, par exemple, il connaît en fait le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Mais si on regarde la Bible, on regarde bien, on épluche, on regarde un peu, il veut vraiment un cœur tout entier à lui. Il ne veut pas de quelqu'un qui est comme une prostituée, qui part et qui vient, qui part et qui s'en va et qui revient 3 jours après. Non, il veut quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est tout entier à lui. On n'a pas besoin d'être en situation catastrophique pour aller courir vers Dieu en disant « Seigneur, regarde, là maintenant je suis plus dévoué ». Non, il faut qu'on arrive aussi à un moment donné à être vrai avec nous, mais avec Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être dans une situation compliquée pour maintenant lire sa Bible parce que j'ai besoin que Dieu me parle. Non. Dieu a juste besoin que tu sois dans une intimité profonde avec lui, que tu sois dans l'expectative qui te parle à tout moment. Quand tu ouvres ta Bible, sois dans l'attente qu'il te parle, sois dans le désir qu'il te parle. Sois dans le désir qu'il te parle. Lorsque, par exemple, on voit David qui dit dans Psaume chapitre 63, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, tôt je te chercherai, mon âme a soif de toi. Ma chair aspire à toi dans un pays sec et aride où il n'y a pas d'eau. »
En fait, David était vraiment tellement profond dans ses mots, tellement profond dans son désir de connaître Dieu, de davantage creuser. Il s'arrêtait pas à se dire, bon, c'est bon, non. Il continuait à creuser, il continuait à chercher. Il dit, Seigneur, j'ai besoin davantage de plus de toi. Tu connais mon cœur, tu sais, rien ne t'est caché devant ta face. David était vraiment tout entier devant Dieu. Dans Psaume chapitre 45, verset 2, il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » David allait même jusqu'à utiliser des mots poétiques pour parler à Dieu, tellement son cœur était amoureux de Dieu, tellement son cœur était passionné de Dieu. Il faut vraiment arriver à comprendre des choses. Ça veut dire que les dons, les bénédictions, aujourd'hui on parle du fait d'entendre la parole de Dieu, toutes ces choses-là se manifesteront naturellement lorsque nos cœurs seront véritablement entiers, lorsque nous allons puiser notre force, notre énergie dans la parole de Dieu, lorsque nous n'allons pas passer un jour sans méditer la parole de Dieu. C'est à ce moment-là en fait que on pourra véritablement en fait jouir de tout ce dont on parle au refuge, jouir de tout ce dont la parole de Dieu parle, jouir du fait d'entendre Dieu au quotidien. Il va nous conseiller, il va nous enseigner, il va nous conduire dans la vérité, il va nous emmener véritablement à nous remettre en question lorsque par exemple on manifeste un comportement qui n'est pas pour sa gloire. Donc David vraiment se répandait dans la présence de Dieu sans faux semblant, de telle sorte que Dieu ne pouvait que lui parler et lui donner des stratégies dans sa vie de roi. Donc vraiment ce que nous devons comprendre, ce que nous devons vraiment retenir pour ces moments, c'est que la méditation de la parole de Dieu est un moyen par lequel Dieu passera pour te parler, pour t'enseigner, pour vraiment désamorcer en fait ces forteresses de compréhension, ces forteresses de manière de penser à l'intérieur de toi, bien-aimé. La parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Nous devons comprendre que toutes les fois où nous ouvrons la Bible, toutes les fois où nous ouvrons notre Bible, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle. Parce qu'il parle à travers sa parole. Donc déjà, considérer sacré ce que nous banalisons par le passé, ce que nous considérons comme anodin, comme superficiel par le passé. Lorsqu'on ouvre la Bible, là, à ce moment-là, on donne la possibilité à Dieu de nous parler. Et c'est parce que la parole de Dieu est profondément assise à l'intérieur de nous que Dieu va nous parler au quotidien. Il nous parlera, il nous enseignera. Ce que Dieu veut également pour vraiment manifester pleinement tout ce qu'il veut, la parole de Dieu pour nous parler sans cesse, pour qu'on entende sa voix, c'est un cœur tout entier, un cœur qui est donné, qui est livré vraiment dans sa présence. Une communion profonde avec lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. C'est ce qu'il désire. Il ne veut pas juste que tu viennes et que tu prennes quelque chose et que tu t'en vas. Non, il veut que tu désires, il veut que tu demeures là. Il veut que tu restes davantage ancré dans sa présence, en unité, en intimité, en communion dans sa présence. Et c'est vraiment ça notre prière, ma prière pour toi bien-aimé, pour le refuge, que nous soyons des hommes et des femmes assoiffés de la parole de Dieu, mais assoiffés également de demeurer dans la présence de Dieu, de passer 1 heure, 2 heures dans la méditation, de passer 1 heure, 2 heures dans la prière, en train de psalmodier, en train d'adorer avec des chants nouveaux, avec vraiment des prières de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude. C'est vraiment ça ma prière pour ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu vas élever ta voix avec moi, nous allons élever nos voix pour vraiment parler à Dieu en disant « Seigneur, plus d'intimité avec toi ». Père, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous permets de comprendre, Seigneur, que nous ne pouvons pas entendre ta voix si nous sommes loin de toi. Nous ne pouvons pas entendre ta voix si nous ne méditons pas ta parole, parce que tu es ta parole. Tu es en unité avec ta parole. Ta parole, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alors nous prenons, Seigneur, cette parole. Nous la prenons, Seigneur, nous la comprenons. Nous la faisons asseoir à l'intérieur de nous. Et nous comprenons, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans ta parole. Nous ne pouvons même pas, Seigneur,
te parler, Seigneur, si nous sommes loin de ta présence, loin de ta parole, loin d'une intimité profonde avec toi. Merci parce que tu nous ramènes, Seigneur, à véritablement abandonner notre ancienne manière de faire afin, Seigneur, de nous calquer, de nous positionner sur ta parole et ta parole seule. Toutes les fois où nous ouvrons nos Bibles, nous voulons être à l'intérieur de nous dans l'attente, dans l'expectative de ce que tu nous parles, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous révèles des choses cachées, de ce que tu nous emmènes, Seigneur, oh Dieu, dans la vérité, dans toute la vérité. Merci parce que par ton esprit à l'intérieur de nous, nous sommes la première personne avec qui tu communiques. Par ton esprit à l'intérieur de nous, nous sommes la première personne. Je suis la première personne avec qui tu communiques au quotidien. Seigneur, chaque jour, chaque matin, chaque soir, tout au long de la journée, je suis ouverte à toi. Je fais taire toutes les voix, Seigneur, extérieures pour n'entendre que ta voix. Je veux entendre ta voix, Seigneur, au quotidien, me guider, me conduire, m'enseigner, m'instruire. Merci Père parce que oui, je me donne tout entière à toi, tout entier, je me livre, mon cœur est à toi, mes pensées sont à toi. Aujourd'hui Seigneur, ma vie est consacrée à toi. Non, je ne veux pas juste Seigneur venir et prendre des dons, des talents, des capacités et rejeter qui tu es. Je te veux toi. Je refuse Seigneur d'aimer plus Seigneur les dons que le donateur. Je te veux toi et toi seul, dans une profonde intimité, dans une profonde intimité avec toi. C'est ce que je veux, demeurer davantage dans ta présence, dans la méditation, dans le fait de ruminer ta parole au quotidien. C'est celle-là qui me transformera de l'intérieur. C'est celle-là qui m'emmènera à changer dans ma manière de penser et brisera toute forteresse au-dedans de moi au nom de Jésus. Merci Père parce que maintenant je rends captive toutes mes pensées et je déclare qu'elles sont obéissantes à Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que oui, j'entends ta voix et toutes les voix qui me susurraient, Seigneur, au lieu des choses négatives autour de moi, Seigneur, à l'intérieur de moi se taisent maintenant au nom de Jésus. Seule ta parole et seule ta parole, Seigneur, oh Dieu, est élevée dans mon cœur au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je sais que tu es vivant et tu te manifestes pleinement. Alors je t'entends me parler, Seigneur, au quotidien. Grâce à ta parole, à travers ta parole, je t'entends me parler, Seigneur, me donner des directives au quotidien. Parce que je suis tout entier à toi, parce que je suis entièrement dans ta présence, en unité profonde avec toi, dans une intimité profonde. Je t'entends me parler, Seigneur, au quotidien. Que toute la gloire, Père, te revienne. Merci encore une fois pour ces moments, Seigneur, de méditation où tu nous emmènes davantage, Seigneur, à être en communion avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, et passez une excellente journée dans la présence de Dieu.